Monsieur Nemeta, quelles sont les différences entre cette manifestation et les manifestations traditionnelles? Dans une manifestation autour de trois bouées, les coureurs ont différents bords à suivre. Ils naviguent au près, au large, au vent arrière, et le public comprend assez difficilement ce genre de course. Alors sur une descente sur fleuve, c'est très simple, ça se court comme un peu une course cycliste, c'est-à-dire que la course est en ligne. Évidemment, on ne rencontre pas toujours les vents de toute direction, mais enfin le public y voit beaucoup d'intérêt, il comprend très facilement la course. Le premier arrivé est le gagnant, et je pense que c'est un peu ce qui en fait l'originalité, hein. Il y a plusieurs descentes sur fleuve, la Loire, la Seine, et je crois que évidemment le fait de traverser également la capitale apporte son succès. C'est donc une manifestation très populaire. Oui, elle est populaire et elle est promotionnelle de ce fait-là. Hein, populaire parce que beaucoup de public sur les ponts, et puis tout le monde comprend facilement, la presse locale en parle, ça contribue beaucoup à l'animation, ici par exemple au départ de la ville de Corbeil. Ça contribue également à la connaissance de la voile, de la planche à voile, et il suffit de voir le nombre de licenciés qu'on retrouve dans les clubs, en plus, grâce à ce genre d'opération. Que peut apporter cette manifestation à des coureurs de haut niveau? Coureurs de haut niveau, bon, il y en a quand même quelques-uns qui viennent, parce que le fait de gagner une course comme ceci, c'est se tirer, se sortir du peloton. Et on ne les favorise pas, donc il faut qu'ils montrent leur capacité, leur classe. En général, ça marche bien d'ailleurs. Débutants, bon, les débutants sont plutôt derrière, où ils ont besoin d'être ramassés quelquefois et aidés par les bateaux de sécurité. On les met en grand nombre pour cela. Une grosse infrastructure au niveau de l'organisation? Oui, pour cela, actuellement, bon, une cinquantaine de bateaux de sécurité, une centaine de personnes qui tournent autour de cette opération, entre 6 mois et peut-être quelquefois un peu plus de préparation. Beaucoup de bénévoles? Pas mal de bénévoles, oui, mais aussi des prestataires, c'est-à-dire des gens qui sont là comme pour assurer des sécurités, ambulances, etc. Bon, il faut faire appel aux organismes officiels pour être certain d'une bonne couverture. Beaucoup de monde pour un rendez-vous peu commun en ce mardi 1er mai au club nautique de Corbeil. 300 planchistes alignés sur la berge de la Seine viennent de prendre le départ au passage du bateau Jury. Devant un tel nombre, comment prendre le départ autrement pour une épreuve déjà si populaire dont ce n'est que la 3e édition? Il faut dire que les organisateurs ont commencé la journée très tôt, afin d'assurer le guidage, l'accueil, la remise des dossards, un petit déjeuner fort apprécié de tous et la mise en place du départ. Seul le vent boude, mais ce qui n'altère en rien la bonne humeur et le climat de fête régnant. Tout est en place et les concurrents sont partis pour une longue journée, divisée en 2 étapes, la traversée de l'Essonne et la traversée de Paris. La traversée de l'Essonne se fait elle-même en 2 temps, ponctuée par le passage d'une écluse. Du départ de Corbeil à l'écluse d'Évry tout d'abord, la distance à parcourir est de 6 km. La lutte est chaude, les écarts se creusent malgré le manque de vent qui oblige les concurrents à rechercher divers moyens de propulsion.
premier classement prend en compte les 100 coureurs arrivés en tête à l'écluse. Ceux-ci restent dans la course et prennent un nouveau départ qui les conduira 7 km en aval à la base de plein air de Draveil, arrivée de cette traversée de l'Essonne. Les 80 premiers seront alors sélectionnés pour effectuer la traversée de Paris, seconde étape de la journée. Les 200 coureurs non sélectionnés à l'écluse font l'objet d'un départ séparé. La course n'est pas terminée pour autant. Ils demeurent sélectionnés pour participer au trophée Crédit Lyonnais, dont le départ sera donné au pied de la Tour Eiffel après la fameuse traversée de Paris. Le comité départemental de voile de l'Essonne cherchait une épreuve originale pour figurer dans les Jeux de l'Essonne. Alors avec André Nemeta, on a eu une idée, on a dit pourquoi ne pas descendre la Seine, traverser l'Essonne en planche à voile, puisque le 1er mai, l'absence de navigation nous permettait d'obtenir l'autorisation de naviguer sur la Seine. C'est là l'origine de cette épreuve qui finalement a connu un bon succès la première année, un gros succès la deuxième et puis encore un bon succès la troisième année. Et je pense que maintenant ça va devenir une épreuve classique. C'est pas une épreuve de haut niveau, tant s'en faut, mais c'est une épreuve de masse, de vulgarisation, de promotion de la voile. On va trouver le mec, ça y est. Après avoir déjeuné tous ensemble sur l'herbe, concurrents et organisateurs se sont rendus par la route au quai Saint-Bernard où, près du pont d'Austerlitz, est donné le départ de la seconde étape de la journée, la traversée de Paris. Cette étape allie la compétition à un spectacle insolite, où des engins modernes évoluent au sein de lieux prestigieux, chargés d'histoire. Il s'agit là de la naissance d'un véritable événement sportif avec tout ce qu'il comporte de beauté et d'émotion. Les bateaux d'encadrement forment le couloir de la course. Ils sont nombreux eux aussi, parmi lesquels les pneumatiques qui assurent la sécurité, la flotte Jeannot pour les organisateurs, la tribune d'honneur pour les officiels et les bateaux d'association ou de particuliers qui se sont joints à l'organisation.
Toute cette flotte, importante caravane nautique, passera successivement sous 20 ponts avant de rejoindre la ligne d'arrivée au pied de la tour Eiffel. Les organisateurs insistent à juste titre sur la notion de fête de la voile et de la planche en particulier. Cette notion est aujourd'hui renforcée par le temps printanier, par l'engin utilisé, synonyme de liberté et de plaisir, par l'ambiance, par l'organisation impeccable, par le cadre magnifique de cette manifestation et enfin par le type même de l'épreuve. Celle-ci correspond en effet à une nouvelle forme de pratique. Il s'agit avant tout d'une formidable réunion où l'on vient pour naviguer autrement qu'autour de 3 bouées et pour se faire plaisir. Il s'agit également de promouvoir la voile, en permettant au plus grand nombre de découvrir ce sport, du point de vue des spectateurs qui encouragent les planchistes tout au long du parcours et reçoivent en échange un spectacle de qualité, mais aussi du point de vue des concurrents qui vivent de l'intérieur le caractère exceptionnel de ce type de navigation. La qualité du spectacle et son caractère exceptionnel nous ont fait parler d'événements sportifs au sujet de cette manifestation promotionnelle définie par les organisateurs. Il y a bien là un souffle nouveau, fait de la découverte d'une activité, de rencontres, de navigation pour le plaisir. Cette euphorie ne doit pas nous faire oublier le fait que la manifestation promotionnelle repose sur une organisation qui prend en charge le déroulement de la journée et une animation sans cesse présente qui oriente les épreuves et contribue au climat. Loin de s'adresser seulement à des compétiteurs qui certes sont présents, les épreuves offrent la possibilité de progresser et de se perfectionner à tous les pratiquants, intégrant ainsi des niveaux différents. De fait, les pratiques sont aussi différentes, puisque les motivations des concurrents, pas forcément tournées vers la compétition traditionnelle, sont multiples. Des gens de diverses origines peuvent se rencontrer dans de telles épreuves. Enfin, cette manifestation est aussi l'occasion de rencontres avec la structure fédérale présente dans l'organisation par l'intermédiaire de ses cadres. Eh bien, cette manifestation s'inscrit dans les manifestations promotionnelles de la Fédération française de voile et manifestations promotionnelles de voile. Et nous voulons, par le biais de ces manifestations, montrer au grand public ce qu'est la voile, ce qu'est la planche à voile et ce que représente ce sport. C'est un sport qui est difficile à montrer au niveau audiovisuel, vous le savez, et ça permet effectivement dans des délais courts, dans des conditions un peu particulières puisque ça se situe en plein cœur de Paris, de montrer au plus grand nombre que ce spectacle, car il s'agit d'un véritable spectacle qui est joli à l'œil, est également très sportif, est accessible à tous. Voilà notre but principal.
Cette grande fête parisienne de la planche à voile se termine par le trophée Crédit Lyonnais, au cours duquel les concurrents rejoints par ceux qui n'étaient pas sélectionnés pour la traversée de Paris vont s'affronter entre le pont d'Iéna et le pont Mirabeau, empruntant le bras de Grenelle et longeant l'île aux Cygnes, saluant au passage la Statue de la Liberté. La première étape Corbeil-Draveil a vu la victoire de Jean-Pierre Kelbert devant Alain Cadre et Baptiste Dumas. Alain Cadre, devant Jean-Pierre Kelbert cette fois, a remporté la traversée de Paris. Au classement général, Alain Cadre et Jean-Pierre Kelbert sont ex-aequo, alors que Baptiste Dumas s'octroie cette dernière épreuve, le trophée Crédit Lyonnais.